Hello les geeks, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui je vous propose une grosse vidéo sur Apex Legends. Si vous êtes un joueur du Battle Royale d'Electronic Arts, vous devez savoir que la saison 10 du nom d'Émergence arrive aujourd'hui. Et qui dit nouvelle saison dit aussi gros patch sur les personnages et armes du jeu, mais aussi l'arrivée de la nouvelle légende, Seer. Le patch note est enfin sorti hier soir et je peux donc enfin vous donner toutes les infos sur la prochaine saison. Au programme, 3 nouvelles maps d'arène, des modifications sur bord du monde, quelques équilibrages des légendes et des armes, et enfin des modifications sur le mode arène. Ça fait beaucoup de choses à voir pour cette nouvelle saison, alors installez-vous bien confortablement et profitez de cette vidéo. Et bien sûr, je garde le meilleur pour la fin, alors restez-y. On va commencer avec les modifications apportées au mode arène. Il sera désormais possible de profiter de la Prowler et de la Rampage dans le mode de jeu. En effet, pendant la phase d'achat, tout le monde pourra dépenser ses points pour acheter ses armes qui remplaceront l'Alternator et la Spitfire. Vous vous demandez maintenant à quel prix seront-elles disponibles? Pas de souci, j'ai la réponse à cette question. La Prowler sera votre arme de base pour 450 points et la première amélioration vous coûtera 200 points, puis 300 points pour le niveau 2 et enfin 400 points pour le niveau 3. Quant à la Rampage, elle vous coûtera la modique somme de 500 points, puis sera améliorable pour 200 points, puis 300 et enfin 350 points pour la montée au niveau max. Voilà pour ce qui est des nouvelles armes, mais les anciennes ont aussi quelques modifications de prix. Par exemple, les améliorations de la Hellstar vous coûteront plus cher et passeront respectivement de 100, 200 et 300 à 150, 250 et 350. L'amélioration du répéteur de niveau 1 vous coûtera 150 au lieu de 200, ou encore l'achat de l'EVA 8 ne coûtera plus 300 points, mais 350. Je vous laisse regarder chaque prix pour les armes qui vous intéressent, il y en a beaucoup qui changent, alors si vous voulez tout savoir, je vous invite à mettre la vidéo sur pause. Bon, maintenant qu'on a parlé des armes, il faut aussi parler des personnages dans le mode arène. Il faut avouer que certaines légendes possèdent trop de charges de capacité tactique, comme par exemple Horizon, Mirage ou Bloodhound. Juste au hasard comme ça. Et bien pour la saison 10, ces 3 légendes auront le droit à un ajustement de leur capacité tactique en arène. Horizon se verra ôter un ascenseur gravitationnel, ce qui lui en laissera plus qu'un seul. Mirage ne pourra quant à lui déployer que 2 clones au lieu de 3 pendant la saison précédente, et enfin Bloodhound ne possédera plus que 2 analyses au lieu de 3 pendant qu'il sera en mode chasse avec sa capacité ultime. En ce qui concerne le mode classé, il y aura aussi quelques changements. La saison 10 sera aussi découpée en 2 segments. Le premier segment commencera le 3 août et se passera sur la nouvelle carte de bord du monde. Et le second segment se passera de nouveau sur Olympus. Alors si vous espériez que la map la plus détestée des joueurs ne sera pas présente pour la saison 10, je pense qu'il faudra encore un peu patienter. Mais on pourra quand même se consoler avec le mode arène classé. Un mode classé qui sera complètement distinct de celui du Battle Royale avec des règles différentes, des divisions différentes et des récompenses exclusives. En plus de ça, 3 nouvelles maps viendront s'ajouter à la rotation actuelle. La map Hillside qui vient tout droit du Canyon des Rois, le dôme du bord du monde et enfin l'oasis d'Olympus. Et qui dit nouvelle saison dit équilibrage des légendes et des armes. Chaque saison, les légendes se voient octroyer un buff ou un nerf en fonction de ce qui s'est passé pendant la saison précédente. Cette saison 10 ne passera pas à côté. Cette fois-ci, ce sera Horizon, Fuse, Revenant et Caustic qui subiront un équilibrage. Horizon profitera d'un meilleur contrôle de ses mouvements lorsqu'elle utilisera l'ascenseur de gravité. Fuse aura le droit à une durée doublée pour sa compétence tactique bombe à dispersion et les ennemis qui seront présents dans la zone de gros lot seront mis en évidence, même s'ils sont cachés derrière un décor. Franchement, ça pourrait être le personnage qui a le droit au plus gros buff de cette saison, mais il en reste 2 encore. Revenant quant à lui, il va subir un énorme nerf. Lorsque Revenant utilisera le pouvoir du totem de frag, ses ennemis seront avertis par un indicateur sonore et visuel lorsqu'il sera sur le point de prendre fin. En même temps, c'était vraiment cheaté comme capacité ultime, ça méritait quand même un petit nerf, et ça pourrait rendre Revenant moins utile dans les games. Et on va terminer avec le plus gros buff de cette saison. Caustic va avoir droit à un énorme buff pour son gaz. Au lieu de toujours infliger 5 dégâts par seconde, le gaz de Caustic inflige désormais 5 dégâts plus 1 dégât supplémentaire toutes les 2 secondes, et cet effet n'a aucune limite de cumul. Mais en contrepartie, sa capacité ultime, la grenade Nox, durera 5 secondes de moins. Mais bon, ça rendra quand même la légende ultra puissante si les pièges sont bien positionnés, et ça favorisera la campouse aussi. Bonne ou mauvaise nouvelle, il faudra le voir en jeu.
On aura aussi le droit des équilibrages sur les armes. La Spitfire ne sera plus au sol, ça vous le savez déjà, mais il y a quelque chose d'important à retenir. Le dernier nerf de l'arme a été annulé, ce qui veut dire qu'elle va de nouveau être complètement abusée si on arrive à la récupérer dans un pack de soutien. L'Alternator se trouvera aussi dans les packs de soutien et sera automatiquement équipé des balles désintégratrices. Quant à la Prowler, elle se retrouvera au sol, mais sera uniquement disponible en mode automatique. Aucun hop-up pour passer en tir continu ne sera disponible en jeu. En parlant de hop-up, le châssis en clume fait sa révérence et l'étui rapide est automatiquement équipé sur les armes. Un nouveau hop-up fait aussi son arrivée, le rechargement boosté. Celui-ci améliore le temps de rechargement et octroie un bonus de munitions dans le chargeur si on recharge au bon moment. Il sera possible de l'équiper sur le Wingman et le Aimlock. Et enfin, un petit changement a été effectué sur les accessoires que nous pouvons mettre sur nos armes. Les crosses standards et de précision qui ne servaient pas à grand chose sur nos armes servent maintenant à améliorer le temps de rechargement. Il faudra aussi équiper des crosses de précision sur le répéteur 30-30, le G7 Scout et le fusil triple. Il faut aussi noter que la cadence de tir du fusil à pompe EVA 8 a été considérablement réduite et que la Hellstar pourra être équipée d'un stabilisateur de canon et d'un chargeur énergétique. Chargeur qui augmentera le temps avant la surchauffe de l'arme et réduiront le temps pour pouvoir tirer à nouveau avec. Pour finir cette vidéo, on va parler des modifications qu'il y aura sur la map du bord du monde. Lors d'une interview, les développeurs de Respawn ont lâché quelques informations croustillantes sur les modifications qu'ils ont apportées à bord du monde. Alors quelles sont ces modifications ? C'est Gareth Metcalf, level designer de Respawn, qui répond à cette question. Je cite: « De gros changements ont été apportés au nord où se trouvait la raffinerie. On a ainsi intégré le climatiseur, un point d'intérêt bien plus grand que la raffinerie et encore plus riche en butin que les équipes vont devoir se partager. La crevasse s'est aussi étendue du nord jusqu'à Fragment, chose qui devrait changer la manière dont vous vous déplacerez autour de l'épicentre. L'usine de tri a de son côté été engloutie par un énorme gouffre. C'est un changement majeur qui a introduit de nouvelles logiques de gameplay. La gare de triage a aussi été détruite par un glissement de terrain. Pour finir, à tout ça viennent se greffer les siphons de lave ou encore les nacelles qui apportent du fun et de la fraîcheur à l'expérience de jeu, ainsi que plusieurs rotations dans le nord et l'ouest de la carte pour offrir aux joueurs plus d'options d'entrée et de sortie entre chaque point d'intérêt. C'est toutes les infos que j'ai trouvées dans le patch note de la saison 10. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à découvrir tout ça en jeu. Pour ma part, ça ne sera pas avant mercredi matin et ça sera en direct sur Twitch. Alors si ça vous intéresse, je vous invite à aller dans la description et de cliquer sur le lien qui s'y trouve. On pourra se retrouver mercredi matin sur Apex Legends dès 8h jusqu'à midi. Au passage, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous en pensez de ces patchs et si vous pensez aimer cette nouvelle saison. Pour ma part, avec les infos qu'on a, je pense que ça va être intéressant. Entre la nouvelle configuration de bord du monde, la nouvelle légende et les modifications apportées aux armes ou encore la nouvelle arme, il y a de quoi faire. Sur ce, je vous souhaite une bonne saison 10 sur Apex et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, faites des top 1 et bon jeu à tous. A bientôt sur Twitch ou pour une nouvelle vidéo. Ciao!